J'ai une vraie question à vous poser. Est-ce que vous consommez de la junk food mentale? Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être même que vous ne savez pas de quoi il s'agit, alors qu'en réalité c'est fondamental. C'est un thème qui devrait être même de santé publique et ça va être tout l'objet de cet épisode d'aujourd'hui où on va parler de junk food mental. À l'heure où j'enregistre ce podcast, le fait de se nourrir correctement est largement diffusé sur beaucoup de médias. On nous parle de manger 5 fruits et légumes par jour, de ne pas manger trop gras, de ne pas manger trop salé, de ne pas manger trop sucré, de faire de l'activité tous les jours, peut-être même à minimum de marcher au moins 30 minutes par jour. Et tout ça, c'est très bien, c'est même excellent et c'est même recommandé. Maintenant, la vraie question à se poser, c'est comment on nourrit son cerveau, comment on nourrit son mental. Et le risque, c'est de nourrir ce mental avec cette junk food, cette junk food qui veut dire, le junk, c'est des déchets mentaux. Et en fait, je me rends compte que lorsqu'on a tendance à passer du temps sur les réseaux sociaux, du temps à regarder la télévision, on consomme des choses sans même s'en rendre compte. Ça peut être même du contenu que l'on consomme à notre insu. Pour tout vous dire, j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast quelques semaines après les vacances de Noël où j'ai décidé de m'arrêter pendant 15 jours. Avant ces 15 jours-là, j'avais le sentiment d'être épuisé, d'être fatigué physiquement et d'être fatigué mentalement. Comme ça, imaginez-vous aller dans un restaurant de fast-food, de manger plus que de raison, vous ingurgitez 5 burgers, 3 grosses frites, 2 litres de coca, bref, imaginez que vous ingurgitez tout ça, vous ressortez du fast-food. Dans quelle énergie vitale vous allez être? Dans quelle motivation à entreprendre une activité qui vous demande de la créativité vous allez être? C'est une vraie question, tout simplement parce que je me suis retrouvé dans cet état-là, non pas en allant et en ingurgitant autant de choses dans un fast-food. Je vais très rarement, voire quasiment jamais dans les fast-foods, mais j'avais ce sentiment où mon énergie était basse, mon énergie physique, mon énergie mentale, j'avais une sorte de perte de sens, je manquais de motivation, j'étais fatigué pour pas grand-chose, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais le même niveau d'énergie que si j'ingurgitais autant de nourriture. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pris notamment par tout ce qui était réseaux sociaux. Je me suis surpris à voir que mon taux de présence sur les réseaux sociaux, non pas quand je parle de présence sur les réseaux sociaux, c'est pas le fait de travailler sur les réseaux, parce que moi c'est mon travail aussi, je diffuse du contenu, comme par exemple ce podcast il est diffusé sur les réseaux, c'est pas du tout le cas. Je vous parle de scroller, vous savez, regarder des vidéos de chiens qui pissent, alors que ça n'a aucun intérêt. Bien sûr, c'est une image, mais dans l'idée, on regarde des choses, on ne sait même pas pourquoi on regarde. Comme diraient mes enfants, c'est satisfaisant. Sauf que là, je me suis rendu compte que tout ce que je consommais, un, ça n'avait aucun intérêt, et deux, ça me mettait dans un état d'esprit qui n'était pas bon pour moi à court, moyen et long terme. Et c'est vrai que d'avoir coupé comme ça pendant 15 jours complets les réseaux sociaux, parce que quand j'ai décidé de partir pendant mes vacances de Noël, on avait réservé avec Betty, les enfants, et puis mon père était venu nous rejoindre aussi, une sorte de cabane dans les arbres, et puis j'étais très heureux parce qu'à cet endroit-là, on avait zéro connexion. Donc ça a été pour moi l'occasion de me déconnecter complètement des réseaux sociaux. Et là, il y a eu vraiment un avant et un après. C'est-à-dire que j'ai retrouvé, et il n'y a pas eu besoin de 15 jours en fait. Ne serait-ce qu'au bout de 2-3 jours, j'ai retrouvé de la motivation, j'ai retrouvé une clarté mentale, j'ai retrouvé un apaisement intérieur qui était intéressant et qui était complètement différent de celui que je pouvais avoir, de ce calme mental et intérieur, complètement différent de celui que je pouvais avoir 2-3 semaines, 1 mois auparavant. Et c'est fou et même hallucinant de voir à quel point aujourd'hui, en 2025, à l'heure où j'enregistre cet épisode, eh bien, les smartphones, on les a tout le temps dans notre poche, on est attiré, on est happé par un contenu qui parfois ne nous correspond pas, ne nous convient pas, et on se laisse vraiment attirer dans cette direction. Et là, quand je suis sorti de ces quelques jours où j'ai coupé complètement, là, je me suis dit, vraiment, c'est fou à quel point j'étais... j'allais dire le mot addict, je ne sais pas si j'étais addict, mais en tout cas, j'avais cette attraction avec les réseaux sociaux. Je me rendais compte que même si j'avais coupé beaucoup de notifications, j'en avais encore quelques-unes et ça avait tendance à me distraire, à m'attirer. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en train de faire quelque chose,
un travail, une activité quelle qu'elle soit, que vous regardez votre smartphone, le temps de revenir focus sur l'activité qui était en cours, eh bien, vous avez besoin de quelques secondes parce que vous avez coupé votre focus pour vous défocuser sur autre chose. Donc, pour revenir, ça prend un certain temps. Et c'est fou de voir que je ne m'étais pas rendu compte, mais j'étais rentré dans cette spirale infernale d'être aspiré par les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Je ne fais pas la guerre aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, moi, c'est ce qui m'a permis de changer de métier. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de rentrer en contact avec des milliers de personnes chaque année, de former des gens à travers le monde. Mais maintenant, le côté obscur des réseaux sociaux, c'est celui dont je viens de vous parler. C'est celui où justement, je me suis laissé happer par cette façon de scroller et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais en train de nourrir mon esprit avec des conneries qui ne m'étaient d'aucune utilité et qui ne m'apportaient rien, même pas de satisfaction. Le papa que je suis a été même surpris parce que combien de fois j'ai dit à mes enfants, mais je comprends pas que vous puissiez regarder des gens qui font du streaming, qui jouent à des jeux vidéo. Vous regardez des gens qui jouent à des jeux vidéo. Pour moi, ça avait aucun sens. Et en fait, je faisais la même chose, mais à un autre niveau. Et donc ça, moi, ce que je vous invite à faire, et je vais vous partager comme ça un petit process qui est très simple, mais pour éviter de consommer cette junk food mentale, donc cette nourriture de merde mentale qu'on s'ingurgite sans même parfois s'en rendre compte. Ça peut être à la fois d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi ce que vous allez regarder à la télé, c'est aussi ce que vous allez écouter peut-être sur des podcasts, sur la radio lorsque vous êtes dans votre voiture, mais c'est aussi les conversations que vous allez avoir avec des gens que vous côtoyez. Et tout ça, ça va venir nourrir votre niveau de pensée, ça va avoir un impact direct sur vos émotions et ça va avoir un impact direct sur votre façon d'agir dans votre quotidien. Imaginez, vous regardez une émission qui est sur un aventurier, qui est inspirante. Moi, je pense, quand j'ai regardé par exemple l'émission de Inox Tag, vous savez, sur son aventure sur l'Everest, je me suis dit, mais ce gamin-là, il est fascinant, il est super inspirant. Et à l'issue de ça, concrètement, je me sentais happé vers une énergie boostante, stimulante, et j'avais envie d'entreprendre des projets. Observez ce qui vient nourrir votre esprit au quotidien. Qui est-ce que vous écoutez de façon générale? C'est tellement important. Ça va vous donner un état d'esprit, ça va avoir un impact direct sur votre discours intérieur, et il y a les choses que vous percevez consciemment, mais il y a aussi toutes les choses que vous allez percevoir de façon complètement inconsciente. Parce que votre inconscient, lui, il scanne des milliers d'informations par seconde et il vous amène au conscient uniquement ce qui est important pour vous. Mais il y a forcément des choses que l'on scanne à un niveau inconscient et qui restent bien intégrées au niveau de votre cerveau. Donc ça, il est vraiment important d'en prendre conscience. D'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais policier de terrain, c'est fou comme de côtoyer cette négativité, de côtoyer tout le temps la violence, la haine, la mort, l'urgence, d'avoir tout le temps de l'adrénaline. Ça me mettait dans un focus qui était négatif. J'avais beau aller dans des endroits qui étaient sympas et positifs, je ne voyais que le côté qui n'allait pas. Et ça, c'est parce que tout simplement, je m'étais, entre guillemets, programmé mon cerveau à aller vers des choses qui étaient négatives. Et si vous ne prêtez pas attention, vous, dans votre quotidien professionnel et personnel, à ce qui vient nourrir votre mental, alors vous risquez de le programmer vers des choses qui ne sont pas correctes pour vous à court, moyen et long terme. Alors, je vais vous donner un petit process en quelques étapes qui va pouvoir vous aider grandement et que j'applique moi-même personnellement. La première chose, c'est d'observer vos habitudes. Observez qu'est-ce que vous écoutez, quel podcast vous écoutez. Bon, déjà, si vous écoutez le podcast Puissance Mentale, c'est une bonne chose, évidemment. Mais en tout cas, quel type de podcast vous écoutez? Qu'est-ce que vous regardez comme contenu sur les réseaux sociaux? Par quoi vous êtes attiré naturellement, peut-être instinctivement? Et ça, plus vous allez prendre de la hauteur et plus vous allez pouvoir ensuite recalibrer vos habitudes. Et ça, rien que d'observer vos habitudes, c'est ce que 80% de la population ne fait pas et ingurgite sans le vouloir de ce que j'appelle de la junk food mentale. Ensuite, en deux, ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société qui va de plus en plus vite. Regardez les stories Instagram, on scrolle, ça dure quelques secondes. Et en fait, il est essentiel de se programmer un temps précis de pause de réseaux sociaux, d'écran, de ce que vous voulez, mais juste pour faire
une pause, une déconnexion pour désaturer son mental, un petit peu comme si vous aviez mangé fast-food pendant quelques jours et puis pendant une demi-journée ou une journée, on faisait un jeûne pour remettre tout à plat. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de vous planifier des pauses. Ça peut être un week-end, ça peut être un jour complet, ça peut être une demi-journée, ça peut être une soirée, ça peut être des vacances comme moi j'avais fait avant Noël. Mais c'est important de remettre de la conscience et surtout des actions précises par rapport à ça. Et quand vous allez planifier des pauses, amusez-vous à vous observer. Moi, je me suis surpris à aller, quand j'avais déconnecté avec les réseaux, je me suis surpris à avoir instinctivement l'envie d'aller prendre mon téléphone comme un fumeur pour avoir cet automatisme d'aller chercher son paquet de clopes pour prendre une cigarette. C'est fou comme j'avais programmé une façon d'agir dans mon quotidien. Donc, 1, observez vos habitudes. 2, planifier des pauses. Ensuite, en 3, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de remplacer cet espace qui était auparavant rempli par de la junk food mentale par quelque chose qui soit plus sain pour vous. Donc, ça peut être aussi consommer un podcast, mais quel type de podcast vous allez écouter? Quel type de vidéo vous allez regarder qui va venir vous nourrir pour vous stimuler, pour vous donner de l'envie, pour vous donner peut-être de la créativité? Finalement, c'est remettre de la conscience sur ce que vous allez consommer. Un petit peu comme quelqu'un qui consommerait du fast-food et qui se dit non, j'arrête de consommer du fast-food, je vais consommer quelque chose qui est beaucoup plus sain pour moi, qui est aussi agréable évidemment, mais qui est beaucoup plus sain pour moi à court, moyen et long terme. Donc là, je vous parlais de podcasts, de vidéos, mais ça peut être de la lecture, quelque chose qui vous fasse du bien, ça peut être une activité physique, ça peut être de la méditation, ça peut être une marche en nature, ça peut être écouter une musique apaisante, mais ça peut être aussi programmer un rendez-vous avec des amis. Bref, qu'est-ce que vous faites pour remplacer quelque chose qui ne vous nourrissait pas par quelque chose qui vous nourrit? Ensuite, le 4e point, c'est le fait d'y aller progressivement et surtout sans culpabiliser. C'est pas parce que vous allez dire tiens, aujourd'hui je coupe pendant 2 heures là non-stop, je coupe les réseaux et vous vous observez. Et peut-être que vous allez voir naturellement cette envie jaillir d'aller sur les réseaux ou pas, j'en sais rien. Mais même si c'est le cas, il n'y a pas à culpabiliser, c'est pas grave. Là, vous êtes en train de reprogrammer une façon de faire. D'où l'importance de remplacer peut-être cet espace que vous étiez en train de scroller haute par autre chose, mais qui vous fait du bien pour remettre de la conscience dans tout ça. Donc voici ce petit process en 4 étapes dont je rappelle les étapes. La première, c'est d'observer vos habitudes. La deuxième, c'est de planifier des pauses plus ou moins courtes. La troisième, c'est de vous poser la question par quoi vous pouvez remplacer cette junk food mentale plutôt par de la healthy food mentale. Et ensuite, en 4, y aller progressivement sans culpabiliser. Et en faisant ce genre de choses, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup plus en présence, en focus, en concentration et ça va vous éviter à être dispersé et à être happé par de nombreuses choses. Maintenant, si vous voulez un tips bonus, je vous invite à enlever un maximum de notifications parce que les notifications ont été faites juste pour vous apporter de la dopamine. Et ça, quand on a une notification, on se sent en lien avec les gens, en lien avec quelque chose et du coup, ça vient apporter une sorte d'excitation. Je me souviens de ce reportage où un des concepteurs de Messenger avait dit le jour où on a découvert les 3 points, on a découvert le Graal. Vous savez, quand vous êtes sur Messenger, que vous êtes en train d'écrire à quelqu'un et que quelqu'un vous répond, il y a ces 3 petits points là qui sursautent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça nous maintient en activité, ça nous maintient en présence sur le réseau et ça nous maintient une sorte d'addiction aux réseaux sociaux et la plateforme adore tout simplement parce que eux, leur but, c'est de nous maintenir le plus longtemps présents sur leur plateforme. Donc, c'est des petites choses que les concepteurs de plateformes, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube ou autres, ont mis en place pour vous maintenir le plus longtemps sur leur plateforme. Donc, d'où l'importance de reprendre de la hauteur par rapport à vos habitudes, voir comment vous fonctionnez et surtout de fonctionner différemment si évidemment vous avez envie de fonctionner différemment. Quoi qu'il en soit, la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui de 0 à 10, à combien avez-vous tendance à consommer cette junk food mentale? 0, pas du tout. 10, vous êtes saturé parce que malgré vous, vous restez des heures sur les écrans à consommer du contenu qui ne vous convient pas et au fond de vous, vous le savez. Ne culpabilisez pas. Le but, c'est justement de remodifier les choses facilement et simplement pour reprendre la maîtrise de son quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, évidemment, mon livre Puissance mentale aux éditions Erol est accessible sur toutes les plateformes. Vous y trouverez toute la méthode Puissance mentale pour vous aider à augmenter votre confiance et dépasser vos propres limites avec de nombreux tips
et surtout reprendre la maîtrise de votre puissance mentale. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager. Quoi qu'il en soit, je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode. Bye tout le monde!